Blackfacts.com présente une série éducative sur l'histoire des Noirs en Amérique, février 1965, Malcolm X assassiné. Narré par Timbuktu, en 1952, l'ancien Malcolm Little a été libéré de prison, après avoir purgé 6 ans pour une accusation de vol. Pendant son incarcération, il avait rejoint la Nation of Islam, communément connue sous le nom de musulmans noirs, avait renoncé à l'alcool et aux drogues, et avait remplacé son nom de famille par un X pour signifier son rejet de son nom d'esclave. Charismatique et éloquent, Malcolm X est rapidement devenu un leader influent de la Nation of Islam, qui combinait l'islam avec le nationalisme noir et cherchait à encourager les jeunes noirs défavorisés, à la recherche de confiance dans une Amérique ségrégée. En tant que voix publique franc et ouverte de la foi musulmane noire, Malcolm X a contesté le mouvement des droits civiques traditionnels et la quête non violente de l'intégration défendue par Martin Luther King Jr. Au lieu de cela, il a exhorté ses partisans à se défendre contre l'agression blanche par tous les moyens nécessaires. Les tensions croissantes entre Malcolm X et le fondateur de la Nation of Islam, Elijah Muhammad, ont conduit Malcolm à former sa propre mosquée en 1964. Il a effectué un pèlerinage à la Mecque la même année et a subi une deuxième conversion, cette fois à l'islam sunnite. Se faisant appeler El-Hajj Malik el-Shabazz, il a renoncé à la philosophie de séparatisme de la Nation of Islam et a plaidé pour une approche plus inclusive dans la lutte pour les droits des Noirs. Le 21 février 1965, lors d'un discours à Harlem, 3 membres de la Nation of Islam ont envahi la scène et ont tiré sur Malcolm X, environ 15 fois à bout portant. Après la mort de Malcolm, son livre à succès, l'autobiographie de Malcolm X, a popularisé ses idées, en particulier parmi les jeunes noirs, et a jeté les bases du mouvement de la puissance noire à la fin des années 1960 et dans les années 1970. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs, visitez www.blackfacts.com.